Alors, chapitre 8, calculer des probabilités. Alors, comment générer des nombres aléatoires avec une calculatrice Casio? On tape sur la touche alpha et run int. La touche alpha se trouve en haut à gauche et la touche run int se trouve en bas à gauche. Alors avec la Texas, on tape d'abord la touche Math, on sélectionne RND qui signifie Random et on sélectionne Run N de la façon suivante. Math, Random et Run N. Alors, comment simuler des probabilités? Définition. Une expérience aléatoire est une expérience dans laquelle intervient le hasard. On ne peut pas savoir d'avance les résultats. Mais on peut lister toutes les possibilités qu'on appelle des issues. Alors, on rappelle que random, ça signifie hasard en anglais. C'est un mot qu'on va retrouver souvent. Alors, exemple, lancer une pièce ou un dé sont des expériences aléatoires. Alors, les issues d'un lancer de pièces sont pile et face. Celles d'un lancer de dés sont 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors on lance un dé, l'issue est 6, l'issue est 3, l'issue est 2, deux fois de suite, etc. Alors expérience 1, simulons des lancers de pièces avec la calculatrice. Donc il s'agit de lancer 100 fois une pièce de façon virtuelle en utilisant run int 0.1 ou run n 0.1. On décide que 0 c'est égal à pile par exemple. Donc à l'issue des 100 lancés, on compte le nombre total de piles, on divise par 100 pour obtenir la fréquence, et la même chose pour les faces. Alors comment faire pour simuler des lancers de dés avec la calculatrice? C'est la même chose, on fait run int 1.6. Alors à l'issue des 100 lancés, on compte le nombre total de 1 qu'on divise par 100, le nombre total de lancers. On fait la même chose pour le nombre de 2 pour avoir la fréquence des 2, ainsi de suite. Alors c'est quoi un événement? Alors les résultats possibles d'une expérience aléatoire s'appellent des issues, on l'a vu. Un événement, eh bien c'est un ensemble d'issues. Un événement élémentaire est un événement qui ne contient qu'une seule issue. Alors voici une situation qu'on va rencontrer souvent. C'est la situation d'équiprobabilité. Lorsque toutes les issues ont la même chance de se produire, eh bien on dit qu'elles sont équiprobables. Dans ce cas-là, la formule pour calculer la probabilité, c'est nombre d'issues favorables divisé par nombre d'issues possibles. Donc lorsqu'il y en a n des issues, eh bien la probabilité c'est tout simplement 1 sur n. Alors voici une roue équilibrée à 8 numéros. On la lance. On se retrouve avec l'issue 2.
l'issue 5. L'issue 5 à nouveau. L'issue 7. L'issue 3, ainsi de suite. Alors, 3 propriétés intéressantes. La probabilité d'un événement est toujours un nombre compris entre 0 et 1. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités de toutes les issues de cet événement. Et ensuite, la somme totale des probabilités des issues est toujours égale à 1. Dans ce premier exemple, on va retrouver la roue équilibrée qu'on vient de voir à 8 numéros. Puisque la roue est équilibrée, toutes les issues sont équiprobables. Donc P de 1 égale à P de 2 est égal à P de 7 égale à P de 8 est égal à 1 sur 8, lequel est égal à 0,125, qui est bien un nombre compris entre 0 et 1. On s'intéresse maintenant à l'événement A. Le nombre obtenu est un nombre premier. Alors l'événement grand A est réalisé par 4 issues et non 3 comme c'est écrit, 2, 3, 5 et 7. Donc la probabilité d'obtenir A, c'est P de 2 plus P de 3 plus P de 5 plus P de 7. Donc 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième qui donne 4 huitièmes et donc un demi une fois simplifié. Et si on fait la somme totale de toutes les probabilités, donc on a P de 1 plus P de 2, etc., P de 7 plus P de 8, et là 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, égale à 8 huitièmes qui est égal à 1. Alors construire un arbre de probabilité ou arbre des issues. Alors la méthode consiste à construire un arbre avec des nœuds et des branches. Alors dans cet exemple, on lance une pièce équilibrée 2 fois de suite. On s'intéresse à la probabilité d'obtenir la face pile 2 fois de suite. Alors là, ce sont les nœuds, pile, face, pile, face, pile, face. Ensuite les branches, une première, une deuxième, une troisième, une quatrième branche, et encore 2 autres branches pour faire l'arbre. Alors on va se focaliser donc maintenant sur l'événement pile 2 fois de suite. Donc pile et pile. Pour obtenir l'issue pile-pile, une chance sur 2 pour obtenir pile, une chance sur 2 à nouveau pour obtenir pile, donc un demi fois un demi pour la probabilité d'avoir l'issue pile-pile. La même chose pour l'issue face-face. Une chance sur 2 pour obtenir face, une chance sur 2, donc la probabilité finale est 1 demi fois 1 demi, qui est égal à 1 quart. Là, on se retrouve avec 3 boules, une rouge, une bleue, une verte qu'on met dans une urne opaque. On mélange, on tire une boule et on note sa couleur, on la remet, on tire une autre boule, on note sa couleur, on la remet dans l'urne. Alors dans une boîte se trouvent 3 boules, une rouge, grand R, une bleue, grand B, une verte, grand V. On prend une boule de la boîte, on note sa couleur, puis on la remet, on reprend une autre boule, on note la couleur, on la remet. On voudrait savoir quelle est la probabilité d'obtenir la boule rouge 2 fois de suite.
Donc on s'intéresse aux nœuds rouge et rouge. Rouge, rouge. Donc on va surligner tous les nœuds bleus. Et les nœuds qui correspondent à la boule verte. Alors les deux premières branches rouges donnent lieu à l'issue RR, la deuxième RB, rouge-bleu, la troisième rouge-vert, ensuite bleu-rouge, enfin les deux branches bleu-bleu, ainsi de suite. À chaque branche est associée la probabilité 1/3 puisque les issues sont équiprobables. Donc on va associer à chacune de toutes les branches la probabilité d'1/3. Alors quelle est la probabilité d'obtenir l'issue RR rouge-rouge? Et donc c'est égal à 1/3 fois 1/3 qui donne 1/9. La probabilité pour obtenir l'issue rouge-bleu, c'est à nouveau 1/3 fois 1/3 égale à 1/9. Il en est de même des autres issues. Alors il est intéressant de constater que chacune des issues est égale à comme probabilité à 1/9. C'est donc une situation d'équiprobabilité. Alors dans cette dernière expérience, on se retrouve avec 5 boules, dont 4 vertes et une rouge. On tire une boule, on regarde la couleur, on mélange. On tire une autre boule, on regarde sa couleur, on la remet, ainsi de suite. Alors dans cette dernière boîte se trouvent donc les 5 boules, une rouge et 4 vertes. On prend une boule, on note sa couleur, on la remet, on recommence une deuxième fois. On s'intéresse à la probabilité d'obtenir une boule rouge 2 fois de suite. Donc le nœud rouge, l'autre nœud rouge qui donne l'issue rouge-rouge. Une chance sur 5 d'obtenir rouge, une chance sur 5 d'obtenir rouge. Donc la probabilité finale est 1/5 fois 1/5 qui donne 1/25. Maintenant, la probabilité d'obtenir vert 2 fois de suite. Donc vert, vert, il y a 4 chances sur 5 d'obtenir une boule verte. Donc l'issue vert-vert va être égale à 4/5 fois 4/5 qui est égal à 16/25.